Il était une fois, dans un petit village africain nommé Kunda, un vieil homme mystérieux. On l'appelait Baba Yaro, le gardien du tambour sacré. On disait que ce tambour avait le pouvoir d'appeler la pluie, de chasser les malheurs, mais aussi de détruire ceux qui l'utilisaient mal. Un jour, alors que la sécheresse frappait durement le village, les habitants se réunirent autour du grand arbre à palabres. Tous suppliaient Baba Yaro de jouer le tambour pour appeler la pluie. Mais il refusa. Il disait, « Ce tambour n'est pas un jouet. Si vous l'utilisez sans pureté de cœur, le village entier paiera le prix. » Mais parmi les jeunes du village, il y avait Komi, un garçon têtu, rempli d'orgueil. Il en avait assez de la famine et de la soif. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, Komi s'introduisit dans la case de Baba Yaro et vola le tambour sacré. Il tapa dessus de toutes ses forces. Boum, boum, boum. Le ciel s'assombrit, le vent se leva, des éclairs zébrèrent l'horizon. Le tonnerre grondait si fort que les animaux du village s'enfuirent. Tout le monde sortit de leur case, terrifié. Alors que Komi jubilait, pensant qu'il avait réussi à maîtriser la puissance du tambour, quelque chose d'effrayant se produisit. Au lieu de la pluie tant attendue, un déluge de sable s'abattit sur le village. Les champs furent recouverts, les puits ensevelis, et le chaos prit place. Les anciens crièrent « Nous sommes maudits! Komi a brisé l'équilibre des ancêtres !» Paniqué, Komi tenta de reposer le tambour, mais il était trop tard. Le sable continuait de tomber du ciel. Le village entier était en train de disparaître. Alors Baba Yaro s'avança, tenant un bâton sculpté de symboles anciens. Il s'approcha de Komi et dit d'une voix ferme, « Tu as désobéi, mais la punition n'est pas pour toi seul. Tous ici doivent apprendre que la tradition ne se trahit pas. » Le vieil homme frappa le sol avec son bâton. Le sable s'arrêta immédiatement, mais une fissure énorme s'ouvrit dans le sol, engloutissant le tambour sacré à jamais. Depuis ce jour, plus personne dans le village de Kunda n'osa défier les traditions. Et Komi, honteux, passa le reste de sa vie à reconstruire ce qu'il avait détruit.